Quand il s'est lancé dans les années 80, tout le monde le prenait pour un fou. 40 ans plus tard, Miguel Chevalier est devenu une icône de l'art numérique en France. Sa marque de fabrique, des œuvres immersives à grande échelle, tout droit inspirées de la nature et des toiles des grands maîtres. Pour admirer sa dernière installation, Digital Paradise IA, inutile de courir les musées. Vous la découvrirez à la patinoire de Rouen jusqu'au 12 mai. Un univers de formes colorées et de lignes ondulantes qui évolue au gré des chorégraphies des patineurs. Ce sont des œuvres à expérimenter et avec lesquelles on peut interagir. Donc, ce qui fait qu'on n'est plus dans un rapport de passivité, on devient en partie acteur et co-auteur de l'œuvre. En parallèle de cette installation, l'artiste insatiable inaugurera le 8 mai au Château d'If à Marseille une exposition personnelle autour de la mer et des mystères sous-marins. Une façon originale de célébrer l'arrivée de la flamme olympique. Oubliez violon, guitare et piano. Les Barbatuques, basés à Sao Paulo au Brésil, utilisent pour seul instrument de musique leur corps. Formé en 1996 par le musicien Fernando Barba, le groupe constitué de 13 membres alterne claquements de doigts, frappes de poitrine, claquettes et divers effets vocaux pour produire de véritables mélodies. La recette cartonne. Suivie par 164 000 abonnés sur YouTube, les Barbatuques comptent aujourd'hui 5 disques à leur actif et 2 collaborations à des bandes originales de films, Rio 2 et Favelas. Lui aussi fait de son corps un art. Originaire d'un quartier populaire de Montpellier, Khalil Chabouni pratique depuis plus de 20 ans le breakdance, une discipline qui conjugue art et sport. Moi, ce qui me plaît dans cette discipline, avant tout, c'est cet esprit qu'il y a de partage. Et puis, on a toujours un terrain à explorer. Sacré champion de France en 2021, l'étudiant en 2e année de médecine tentera de décrocher une médaille cet été à Paris pour la première apparition du breakdance aux Jeux Olympiques. C'est né dans les quartiers dans les années 70 à New York. 50 ans après, c'est aux Jeux Olympiques. Moi, je suis hyper fier de pratiquer cette discipline-là. Et du coup, j'ai d'autant plus envie de les faire parce que c'est à la maison. L'occasion aussi peut-être de susciter des vocations parmi ses 23 000 abonnés sur Instagram.